Pascal Floss, vous êtes président de la Société d'histoire du pays naborien. Vous êtes aussi l'auteur d'un ouvrage consacré au cimetière militaire américain de Saint-Avold. Pourquoi vous y êtes-vous intéressé? Tout simplement parce que ça a été toujours un choix ancien. Ça fait une dizaine d'années que je travaillais sur ce cimetière. Et personne ne s'est jamais intéressé au cimetière militaire américain de Saint-Avold. Il n'y a aucune monographie le concernant. Donc c'était aussi un sujet vierge qu'il nous fallait défricher, puisque le cimetière américain de Saint-Avold est le plus grand d'Europe de la Deuxième Guerre mondiale. Les recherches ont-elles été longues et si oui, pour quelles raisons? Oui, alors les recherches ont été extrêmement longues, tout simplement parce qu'une partie des archives contemporaines du cimetière sont donc à College Park. College Park, c'est un peu le Vincennes américain. C'est là où sont déposées les archives et c'est dans le Maryland. Et donc il a fallu se rendre aux États-Unis pour consulter les archives pour le cimetière américain. Si vous deviez retenir un fait marquant lié au cimetière, quel serait-il? Oui, alors nous avons dans un des chapitres, bien sûr, évoqué quelques destins brisés, donc de soldats. C'était très émouvant de retrouver des lettres de ces soldats, souvent avant leur mort, puisqu'ils ne savent pas au moment où ils écrivent à leur famille qu'ils malheureusement ils allaient disparaître. C'est ce côté, le sacrifice de ces soldats, l'humanité aussi de ces soldats, tout souvent très jeunes, la moyenne d'âge est de 23 ans. Et ce qui m'a aussi très frappé, c'est le côté, le caractère un peu religieux et surtout le caractère des Américains qui prennent en charge leur mort envers et contre tout. Et c'est considéré pratiquement par les Américains comme une terre sacrée, ce cimetière américain. C'est ce caractère très particulier des Américains par rapport à la mort et surtout par rapport aux soldats, à leurs soldats. C'est une tradition américaine très forte, on a vu ça dans un certain nombre de films aussi. On va chercher les morts et on les enterre dans un endroit précis. C'est un protocole extrêmement précis et cela m'a beaucoup ému quand j'ai écrit ce livre. Il y a des moments où j'étais moi-même seul devant ma feuille ou devant mon ordinateur très ému. Et c'est vrai que c'est un aspect que j'ignorais de cette manière-là.